Bienvenue à toi, à moi, à nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va émerger en termes d'exploration de ce thème que j'avais envie d'explorer depuis ce matin, puis j'ai eu la journée qui était bien prise. Donc voilà, bienvenue à toi dans le direct. Depuis ce matin, après mon petit plouf dans les temps, où j'aurais bien aimé pouvoir te faire des vidéos directes, mais j'avais des choses prévues, ce qui fait que voilà, j'ai pas réussi à me libérer avant maintenant. Donc je te propose d'explorer ce thème autour de notre capacité à discerner ce qui nous est essentiel de ce qui l'est pas, de ce qui l'est moins. Voilà, je suis en total impro, donc je ne sais pas ce qui va émerger, et j'ai envie de commencer par quelques secondes de silence, puis la lecture d'un texte du jour, la pensée du jour, qui est un extrait du livre Une feuille à la fois. Je pense que c'est à l'envers sur l'écran, donc tu ne vas pas pouvoir réussir à le lire. Une feuille à la fois, pensée quotidienne pour la recherche de l'enfant en soi, Daniel Laguiton. Donc je me dis que ça va peut-être nous aider à lancer le sujet sur le discernement entre ce qui nous est essentiel, de ce qui n'est pas. Et je pense que personnellement, ce thème m'intéresse parce que depuis quelques jours, je dirais même semaines, j'avais un peu l'impression de courir après moi-même, de courir après tous les engagements en fait, je me suis donné à faire par jour, y compris ces vidéos quotidiennes. Le fait de faire mon yoga, je vois que j'ai des choses que j'ai pas finies, j'ai l'exercice de respiration que j'ai pas encore fait, il y a encore deux vidéos que je veux regarder, donc là je pense que j'en ai pour jusqu'à minuit, si tout se passe bien. Et en même temps, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui m'a permis de transformer ça, et je vois que j'ai plus d'énergie maintenant que j'en ai jamais eu depuis un bon bout de temps à cette heure-là de la journée. Je reviens d'un atelier de théâtre des voisins, théâtre communautaire, et j'ai switché en fait entre un endroit où justement j'étais un peu une espèce de résistance vis-à-vis de l'activité, où il y avait une part de moi qui flippait euh, de d'aller vers le burn-out en fait. Et je vois que j'ai vraiment trouvé l'espace dans ce temps d'écoute que j'ai eu avec Yana aujourd'hui pour accueillir ces parts-là, voir les besoins qu'il y avait derrière et ne pas non plus être identifié avec ces peurs. Et du coup, de voir que oui, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de durabilité, et en même temps, j'ai pas envie de me cacher dans ma grotte et de dire bon ben j'arrête, je renonce à tout par peur de me fatiguer et je reste sous ma couette. Et du coup, je me suis dit ouais, j'ai envie de choisir d'aller à cet atelier, sachant qu'il y a une part de moi qui panique, qui est anxieuse. Et pour ça, je vais essayer de me détendre dans mon corps pour essayer de pas à pas avancer vers ce à quoi j'ai dit oui, euh, en essayant de prendre soin de mon corps, en me détendant, et toutes ces paniques, toutes ces pensées qui génèrent des paniques et des anxiétés dans mon corps, et qui viennent me secouer le corps et me faire du mal. Je me suis dit, je vais essayer de trouver des pensées agréables. À chaque instant, je vais essayer de trouver la pensée la plus agréable, et puis je vais respirer, essayer de me détendre. Et puis là, je vois que j'ai soif. Voilà, je cherchais mon eau, ça y est, j'ai trouvé. Et essayer de boire un petit peu plus d'eau. Parce qu'il paraît que l'anxiété, ça déshydrate. J'ai appris ça aujourd'hui. Voilà, ça nous a donné quelques secondes de silence, tant que je boive. Lecture du jour. 9 mars. Attends, je vais mettre les lunettes, parce que je vois rien. Il y a beau y avoir de la lumière, je vois que dalle. On va dire que c'est l'heure tardive. Hello. Alors, une citation d'André Gide, ça commence. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. Et là, ça me parle. L'esprit humain s'est depuis des temps immémoriaux employé à tenter l'impossible. L'érection des menhirs et des pyramides
ou la construction des forteresses suspendues comme des nids d'aigles dans les escarpements des Andes soulève l'admiration pour l'ingéniosité des cultures qui ont osé reculer ainsi les limites du possible. L'exploration de la planète et de l'espace témoigne de l'audacieuse ténacité de l'homme pour qui l'impossible... Salut Steph, tu aimes les lunettes? L'exploration de la planète et de l'espace témoigne de l'audacieuse ténacité de l'homme pour qui l'impossible, dans sa domination de la matière, est une frontière constamment retracée. L'impossible en matière de croissance personnelle est également une frontière qui nous appartient de tracer. Il a suffi que deux alcooliques osent un jour tenter l'impossible en cherchant ensemble une solution à leurs problèmes, pour que des millions, suivant leur exemple, puissent à leur tour bénéficier de la sagesse des 12 étapes. Il fait référence aux alcooliques anonymes. Ayant grandi dans des systèmes dont les grands principes étaient « ne fais confiance à personne » et « ne montre pas tes émotions car tu serais en position de faiblesse », nous avons tendance à laisser ces dogmes régir les limites du possible dans le domaine de nos relations. Les conséquences que nous redoutons, à l'idée de nous rendre vulnérables, sont l'écho de celles dont nous avons été victimes lorsque nous n'avions aucun moyen de nous en protéger. Le cercle de l'entraide est pour beaucoup leur première expérience d'un milieu qui ne censure pas l'expression des émotions. Dans ce cercle, le rêve d'être acceptés tels qu'ils sont ne semble impossible qu'à ceux qui ne l'ont pas tenté. Aujourd'hui, j'ose m'affranchir des messages périmés. Alors, dans ce texte, je vois qu'il y a quelque chose qui me touche, à savoir la notion d'un environnement qui encourage le fait de risquer d'être soi, de risquer d'exprimer ce qu'on ressent, de risquer d'être en lien avec nos émotions. Et pour faire la transition avec cette notion de... ce désir d'explorer la notion de... cette capacité de discerner ce qui nous est essentiel de ce qui ne nous l'est pas, nous est pas essentiel. Je me reviens à une phrase qui m'avait frappé de vérité. Une question, en fait, plutôt, qui a été posée par un ami américain avec qui on a été en conversation téléphonique et je ne sais plus qui écoutait l'un, qui écoutait l'autre. On avait eu un temps d'écoute peut-être réciproque. Mais à un moment donné, on échangeait et il m'a dit cette phrase que j'ai trouvée belle qui est « Si je ne suis pas là où je suis, où suis-je » Ça m'avait fait rire. Effectivement, si je ne suis pas là où je suis, où suis-je? Et du coup, le lien avec la question de notre capacité à discerner notre essentiel de ce qui ne l'est pas, pour moi, c'est ça. C'est si je ne suis pas là où je suis, si je ne suis pas au cœur de qui je suis, où suis-je en fait? Peut-être je suis... Alors attends. Steph, t'as commenté. Cacher ses émotions, j'ai grandi avec ça. En tout cas, cacher sa vulnérabilité. Je me connecte à mon expérience d'enfance et j'essaie de me souvenir quand j'ai commencé à trouver l'espoir, l'espace d'apprendre à exprimer ce que je ressentais. Je me souviens en fait d'un voyage que j'ai fait en Angleterre, au Canada. C'était en 1996 ou 97. J'étais 96 puisque c'était l'été. J'étais à Vancouver. Non, j'étais à Calgary. Je venais de rencontrer une fille mi-chinoise, mi-canadienne. Et
que je trouvais magnifique. J'étais amoureux, je ne sais pas si on peut dire amoureux, en tout cas émerveillé de la rencontrer. Et, euh, et je l'ai rejoint à Cagliari, où elle était du coup chez sa mère, et elle était sur un tournage en tant que figurante, lors d'un tournage de cinéma, et je l'ai retrouvée en haut d'un parking, cette espèce d'immeuble américain où il y a plusieurs étages qui montent, des voitures en haut, puis euh, ils étaient en train de tourner une espèce de scène d'accident de voiture qui tombait du je sais pas quel étage du parking, il s'est écrasé en bas. Et en fait, moi, je me souviens d'un moment où on était avec Cassie, donc Cassandra, son diminutif Cassie, on était assis sur le béton, en fait, hein, à un étage de ce parking. Et je me souviens que c'est un des souvenirs, un des premiers souvenirs de ma vie, il me semble, où j'ai vraiment comme eu l'élan de prendre le risque de dire en fait ce que je ressentais, ce que je vivais dans le lien avec cette fille. Et je me souviens comme il y avait quelque chose de divinement bon, de divinement exquis dans le fait de s'ouvrir, d'être vulnérable. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a un peu mis sur le chemin de, de vraiment prendre chercher en fait une espèce de congruence entre ce que je vis à l'intérieur, ce que j'exprime à l'autre. Enfin, en tout cas, la recherche que j'avais d'exprimer quelque chose qui soit au plus juste, au plus proche de ce que j'arrivais, avec mes moyens du moment, à dire de ce que je vivais dans l'instant. Et c'est drôle parce que il y a une vidéo ce soir que je vais regarder, c'est une interview de Jacques Lucas sur le sommet du masculin sacré, qui est accessible jusqu'à 6 heures du matin gratuitement. Et du coup, j'ai le projet de la regarder avant de me coucher. Et je tombe sur le livre qui a été présenté lors du début de l'interview. Je viens de regarder le début. Et le titre du livre, c'est Tous les chemins mènent à l'homme. Et donc, c'est un livre où Jacques Lucas raconte son parcours d'homme. Et Jacques Lucas, j'ai fait un stage de Tantra Homme avec lui en septembre dernier. Et ça a été l'expérience, pour le coup, d'être pendant 4 jours, principalement, enfin, dans les moments de stage qu'on avait, il y avait des femmes dans l'espace, non, en dehors, qu'on a pu croiser, mais dans l'espace du stage, c'était entre hommes, et on était invité à rester essentiellement entre hommes pendant 4 ans. Et c'est de, pas 4 ans, 4 jours. Et, euh, et le fait d'expérimenter, en fait, d'être entre hommes pendant 4 jours et de rester dans cette énergie de entre nous, c'était assez fascinant pour moi de voir que m'ouvrir et exprimer mes émotions et m'autoriser à rester avec des hommes, euh, c'était pas habituel pour moi. Quand j'ai le choix, quand il y avait homme-femme dans un contexte dans lequel j'ai pu évoluer, mon premier réflexe c'est d'aller en plus vers les femmes en fait. Et du coup, donner la chance au fait de me connecter avec d'autres hommes, c'est quelque chose qui m'a été donné là lors de ce stage. Et j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui m'a bien plu. Et qui est particulièrement nourrissant, rechargeant, euh, et que j'ai envie de goûter un petit peu plus dans ma vie. Et du coup, ça me permet d'aller encore un petit peu plus dans la direction de l'essentiel. Et je me dis que moi, en fait, en termes d'essentiel, ce qui est important pour moi, je ne sais pas pour toi, je te propose voilà, de continuer cette réflexion ensemble. Mais moi, ce qui m'est essentiel, c'est de vivre des choses qui me sont nourrissantes, qui sont régénérantes, qui me permettent justement qui soutiennent ma capacité à me sentir, à m'entendre, à m'accueillir là où je suis. Et du coup, à aussi m'exprimer depuis cet endroit où je suis, pour pouvoir voir aussi ce que je veux ajuster, ce que je veux modifier, ce qui fonctionne moins bien pour moi, apprendre de mes expériences. Ça, c'est important pour moi, c'est même essentiel. Et donc après, non, comment élargir en fait ce questionnement
chaque jour, en fait, comment bien identifier et discerner ce qui m'est essentiel de ce qui ne l'est pas. J'avoue que là, la question me donne un peu le vertige. Et j'aimerais la relier à quelque chose d'un petit peu plus contextuel. Euh, Bienvenue à tout le monde dans cette vidéo live. J'ai pas vu les arrivées de tout le monde. Alors Steph, tu dis, le partage et l'échange sont essentiels pour moi autant que les temps seuls. Il y a un truc que je trouvais magnifique, une citation de Christian Bobin, enfin des mots de Christian Bobin que j'avais lu dans je ne sais plus quel livre, et qui disait, qui parlait de l'importance de cet équilibre entre des temps de solitude et des temps ensemble. Et je sais plus, il me semblait que dans le souvenir, il y avait un lien avec la notion d'arbre, notion de forêt. Je n'arrive pas à me souvenir, mais enfin, il y avait quelque chose. Je pense que ça va pas me revenir là. J'ai un livre de Christian Bobin, je me dis, est-ce que c'est possible que je trouve le truc au tout début de ce livre? Je ne pense pas, mais j'ai envie de regarder. Non, c'est pas dans l'épuisement. Euh, je laisse tomber. Ouais, c'est essentiel le partage et le temps seul. Je te rejoins complètement, Steph. Moi, j'ai besoin d'énormément de temps seul. J'ai besoin de temps d'intégration. Je vois qu'il y a, comment il s'appelle, Howard Gardner, cet Américain qui a identifié, je ne sais plus si c'est 7 ou 9 différentes formes d'intelligence. Il y a l'intelligence des mathématiques, l'intelligence du langage, l'intelligence musicale, l'intelligence de la nature, des gens qui sont capables voilà, de communiquer avec la nature d'une certaine manière, l'intelligence du corps, l'intelligence des concepts, du coup, c'est avec le langage, j'ai déjà dit, l'intelligence relationnelle, la capacité à relationner avec l'autre, l'intelligence musicale, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, il y a l'intelligence musicale et l'intelligence aussi de la relation à soi. Et une chose qui m'a frappé, c'est que 9 intelligences, tu dis, Steph, c'est que une chose qui ont comme particularité ceux qui ont l'intelligence de la relation à soi très développée, c'est que ce sont des gens qui ont énormément besoin de temps d'intégration. Et moi, ça m'a soulagé au point d'en pleurer à gros sanglots pour évacuer un petit peu toutes ces émotions et toute cette accumulation de tensions que j'avais pu sentir dans mon parcours à l'école, dans les différents métiers ou dans les différents stages de formation ou de développement personnel ou même de communication non violente. J'ai beaucoup souvent trouvé qu'il y avait énormément de propositions en fait, d'activités et très peu d'espace pour ne rien faire, pour vraiment encourager d'aller s'écouter soi-même dans le silence et d'avoir des temps d'intégration pour ça. Et j'ai pleuré vraiment, comme si je faisais le deuil de voir que pendant tout ce parcours qui avait été le mien, et je me relie à d'autres qui ont des choses, des sensibilités similaires, il y avait eu tellement peu d'espace fait pour encourager l'intégration individuelle. Et du coup, je vois que moi, où j'en suis dans ma vie, c'est que j'ai envie de me ménager une vie qui est au service de ces temps d'intégration que j'estime avoir besoin et que d'autres ont aussi besoin. Donc, j'ai de moins en moins de honte, de culpabilité, de gêne, d'embarras et de plus en plus de détermination et de capacité à assumer que j'ai besoin de temps seul. Et en même temps, je vois que dans les objectifs que je me suis donné, fixés ces jours derniers, ces semaines dernières, j'avais parfois du mal à trouver du temps un peu
parce que je vois que c'est pas seulement de temps seul dont j'ai besoin, c'est de temps, un petit peu de latence, de temps où je fais rien, euh, aussi, de temps de vacances. Parce que du temps seul, si je suis complètement... Enfin bref, là je commence à toucher un peu de fatigue. Du coup, je vais checker, ça fait depuis combien de temps que je cause, et ça fait 20 minutes, et j'ai envie de finir à 25 ou 30 max. Je peux finir avant. Là, je suis en train de me raconter que je suis pas très efficace, que ce que je dis, ça fait pas vraiment de sens, que c'est pas très utile. Bon, ok, je me dis ça. Il y a cette pensée qui passe. Je pense que si j'écoute le besoin derrière cette pensée, j'imagine que cette part veut signifier que c'est important pour moi d'utiliser mon temps de manière qui contribue, qui enrichisse la vie, à la fois pour moi mais pour les autres. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que ce que je fais, ça, ça enrichit ma vie? Et de ton côté, je t'invite à questionner, si tu as envie de partager, bienvenue. Comment, si ça enrichit ta vie, je suis curieux de savoir comment. Donc, je crois que j'ai envie de faire un petit temps, justement. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des temps de pause et d'écoute. Donc, de juste faire un petit temps de silence pour voir où est-ce qu'on en est, toi et moi, dans cet instant, dans la relation à ce qui nous est essentiel, à cet instant précis, en fait, en ce moment précis. Alors, Steph, je suis d'accord avec les temps de latence, les temps d'ennui qui nous permettent de voir plus clair en nous. Et je me rends compte que je ne prends pas le temps pour ces temps-là. Merci de partager, Steph. Et du coup, pour moi, je te remercie parce que ta remarque vraiment rejoint mon intention avec ce thème. C'est justement quand on identifie un peu plus précisément ce qui nous est essentiel, euh, ça paraît important de reconnaître à quel point on est en mesure, on a déjà été en mesure de répondre à notre essentiel, à prendre soin de notre essentiel, à nourrir notre essentiel, à laisser de l'espace pour notre essentiel. Et si c'est pas le cas, ou pas le cas autant qu'on aimerait, qu'est-ce qui est en notre capacité, en notre mesure d'imaginer euh, qui irait dans le sens de voir, de clarifier ce qu'on a envie de voir arriver, qu'est-ce qu'on a envie de voir se passer, sachant plus clairement ce qui est essentiel pour nous. Donc encore une fois, avec cette remarque-là, j'ai envie de faire un temps de silence pour interroger où est-ce qu'on en est maintenant dans notre relation à notre essentiel, en cet instant précis. Plutôt que partir trop dans des généralités, j'aime bien vraiment vivre, justement prendre le temps d'écouter où est-ce qu'on en est tout de suite et maintenant. Parce que pour moi, les choses, c'est maintenant que ça se passe. Pour moi, c'est essentiel de revenir à l'instant, à la présence, et la relation que j'entretiens avec moi-même, avec l'autre et avec l'environnement dans cet instant précis. Pour moi, ça, c'est un truc de base. Donc, un petit temps pour nous écouter maintenant. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui nous est essentiel maintenant? Qu'est-ce qu'on touche en cet instant? D'essentiel ou de non essentiel? Là, je viens de décrocher un petit peu ma ceinture qui me serrait le ventre, subrepticement. J'ai fait ça et j'ai pas réfléchi à ça en fait. Je me suis observé le faire, mais voilà, le corps l'a fait. J'ai pas eu à réfléchir, ça s'est fait. Et du coup, j'aime bien quand il y a cette espèce de fluidité où les choses se font. Il y a suffisamment de détente et de décontraction pour que les choses se fassent d'elles-mêmes sans chercher.
Salut Sandra, quel plaisir de voir ton nom apparaître. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Donc là, je propose de faire un petit temps de silence pour réfléchir à où nous en sommes en cet instant précis, maintenant, dans notre relation à ce qui nous est essentiel et, euh, et à quel point on est en relation avec ce qui nous est essentiel maintenant ou en relation avec quelque chose qui nous est moins essentiel. Euh, alors j'espère que la question fait suffisamment de sens pour toi. Et bienvenue à toi de rester autant de temps que tu veux et voilà, de faire juste passer ou bien prendre le temps d'explorer ensemble, autant qu'on peut le faire, dans ce format particulier, où je fais une vidéo, je cause, des gens regardent, des gens commentent, euh, où tu peux commenter, participer, comme ça te chante, ou pas. En tout cas, moi, ce qui me vient par rapport à cette notion d'essentiel, il y a le silence, faire le temps de silence et prendre le temps d'écouter. Prendre le temps d'écouter ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans ma tête, dans mon ressenti émotionnel. Et puis, c'est assez essentiel aussi pour moi d'avoir un sens de clarté sur quelle est mon intention du moment, qu'est-ce que je cherche à faire. Mais j'ai pas tout le temps besoin de savoir ça. Des fois, j'ai juste besoin de... Je crois que c'est essentiel d'avoir de la détente, en fait, et de cultiver la détente. Justement, l'écoute me permet de prendre conscience de mon niveau de détente et du coup, éventuellement prendre conscience des tensions à la fois corporelles, parfois, ou mentales, et d'essayer de chercher à me détendre, en fait, mentalement, physiquement, émotionnellement. Tu écrit quelque chose, là, je vais lire. Ce temps permet de me rendre compte que je n'ai pas eu une journée non productive, comme j'étais en train de culpabiliser en regardant Netflix et que j'ai fait des choses qui m'ont nourri. Ah, yes, je célèbre avec toi, Steph, c'est cool. Ouais, j'adore. Euh, moi aussi, je me rends compte des fois quand je me pose et que je prends le temps de regarder, bah, ça me permet de prendre conscience des fois du disque qui a un mental qui a lieu et qui n'est pas forcément conscientisé et qui parfois dévalorise un petit peu ce qui a été vécu, qui dévalorise l'image que je peux avoir de moi-même ou d'une expérience. Et je vois que moi, une chose que j'aime dans les choses que je considère comme essentielles, c'est régulièrement en particulier dans les situations difficiles, de me dire mais en quoi ça me sert en fait d'avoir vécu ça. Quel cadeau je peux trouver dans cette expérience. Quand par exemple j'ai tendance à me taper dessus et me dire voilà, j'aurais jamais dû me mettre dans cette expérience-là, j'ai fait le mauvais choix, etc. J'aime bien interrompre ce disque-là en me demandant mais qu'est-ce que j'apprends de cette situation, en quoi c'est génial que ça soit passé comme ça. Et du coup, en quoi c'est génial, il y a une invitation à aller euh, en fait déblayer euh, ce qui, dans le fond, m'est essentiel et qui parfois est à l'œuvre d'une manière que je ne suis pas forcément capable toujours de m'en rendre compte en fait. Il y a parfois, je sais plus, enfin il y a cette phrase qui dit, je ne sais plus c'est une culture Cato, mais qui dit en gros les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a des fois, on pense que on est en train de se dévoyer, d'aller dans une voie qui n'est pas la nôtre, et finalement,
on découvre quelque chose qui en fait correspond complètement en fait à ce qu'on cherchait et qu'on avait oublié qu'on cherchait. C'est le principe de la sérendipité et où on trouve quelque chose de manière inattendue. Et du coup, j'aime bien les questions qui permettent de Je fais une petite pause parce que je vois que énergétiquement, je me sens un petit peu déconnecté de moi. Enfin, je suis pas aussi connecté de moi que j'aimerais. Et je me dis que pour moi, c'est moins important de suivre à tout prix un espèce de suivi intellectuel que vraiment d'être en lien avec ce que je ressens énergétiquement, comment ça danse et comment j'éprouve en fait mon expérience. Pour moi, c'est essentiel de cultiver la conscience de comment je me sens et de l'impact que ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis a sur mon ressenti. Pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante. C'est fondamental, en fait. Moi, je repense à cette question qu'on avait posée à John Lennon quand il était à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il avait dit, je veux être heureux. Et ses profs lui avaient dit, mais t'as rien compris à la question. Et il leur avait répondu, et vous avez rien compris à la vie. Donc ouais, je pense que je fatigue. Et je crois que je vais regarder le temps, ça fait 32 minutes, j'ai dépassé le temps que je m'étais dit. Donc du coup, bah, je vais m'arrêter là pour respecter mon engagement, te dire merci pour ce temps partagé. Je vais enchaîner avec une vidéo en anglais sur le thème à la fois de l'essentiel et je vais aller plus loin, je vais explorer la notion de persévérance en fait. Donc à la fois la capacité de discerner ce qui nous est essentiel et en même temps comment ça s'incarne dans une durée et dans le développement d'habitudes. Voilà, donc désolé de pas en parler en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Euh, bonne nuit Steph, et puis à tout de suite pour ceux qui ont le courage et l'envie, la possibilité et l'envie et à demain pour une autre vidéo en français. Ciao ciao.